Je me souviens du goût du sang dans ma bouche, acre et métallique, comme si le destin avait décidé de me faire avaler ma propre défaite. Mon frère, ce salaud aux yeux froids, riait encore tandis que la lame s'enfonçait dans mon ventre, un cadeau empoisonné pour protéger la famille. Et puis, le noir absolu, ce vide hurlant où les regrets se muent en chaîne. Mais le plus choquant? Ce n'est pas la mort elle-même. C'est le réveil. Pas au paradis, non. Dans mon propre corps, 20 ans plus tôt, assis dans le salon miteux de notre appartement à Belleville, Paris, avec l'odeur de croissants brûlés et les voix de ma mère qui me houspillait, « Alexandre, arrête ces vidéos ridicules. Tu vas nous faire honte. » J'avais 35 ans quand tout s'est effondré. J'étais Alexandre Duval, le clown digital de la famille, celui qui postait des sketchs absurdes sur YouTube depuis son grenier, moqué par tous. Mes vidéos? Des parodies sur la vie de banlieue, des satires acides sur la bourgeoisie parisienne qui nous piétinait, des montages hilarants où je mimais les politiciens corrompus avec un accent marseillais forcé. Elle cartonnait en ligne des millions de vues, des fans qui m'appelaient le roi du rire noir, mais pour ma famille, c'était du temps perdu. Mon frère aîné, Étienne, l'avocat respecté, me traitait de parasite. Tu n'es qu'un dilettante, Alex. La vraie vie, c'est les tribunaux, pas des grimaces devant une caméra. Ma sœur, Claire, l'héritière du salon de beauté familial, rougissait de honte au dîner. Et ma mère? Elle pleurait en cachette, murmurant que j'étais la tache sur notre nom Duval, une lignée de commerçants solides depuis 3 générations. Pourtant, j'avais du talent. Mes sketchs touchaient une corde sensible, la France des invisibles, ceux que les lumières de la Tour Eiffel n'atteignent jamais. J'avais refusé un job stable chez une agence de pub pour poursuivre ça. Erreur fatale. Étienne avait vu dans mes vidéos une menace. Pas pour leur ridicule, non. Pour leur potentiel. Il avait volé mes scripts, les avait peaufinés en scénario au sérieux pour une série qu'il pitchait à Canal+. Et quand Netflix a flairé l'odeur du succès, il m'a effacé. Pour le bien de la famille, qu'il disait, en me poignardant dans cette ruelle sombre près du canal Saint-Martin, après m'avoir fait venir pour un règlement de compte fraternel. Le secret? Il avait falsifié des documents pour me faire passer pour un accro à la drogue, ruinant ma réputation juste avant le deal. 50 millions d'euros en jeu, et moi, le cadavre anonyme flottant dans l'eau trouble. Réveillé en 2005, à 24 ans, c'était comme un uppercut divin. J'étais là, affalé sur le canapé en velours usé, la télé crachotant un JT sur les émeutes en banlieue. Ma mère, avec son tablier taché, me tendait une tasse de thé. « Alex, tu dors encore? Ton père veut te voir à l'épicerie. Oublie ces bêtises d'ordinateur. » Étienne, déjà l'étudiant en droit arrogant, passait la porte en costard impeccable, me jetant un regard dédaigneux. « Encore en train de filmer tes conneries? Papa, dis-lui d'arrêter. Il nous ridiculise. » Claire gloussait dans la cuisine, peignant ses ongles en rouge sang. Tout était là, les mêmes murs jaunis, l'odeur de tabac froid, le bruit des klaxons parisiens filtrant par la fenêtre. Mais dans ma tête, 20 ans de rage bouillonnaient. Je connaissais chaque trahison à venir. Chaque mensonge. Chaque coup de poignard. Je n'ai pas crié. Pas tout de suite. J'ai souri, un sourire carnassier que personne n'a remarqué. D'accord, maman. J'arrête les vidéos. Pour de bon. Étienne a hoché la tête, satisfait, et est sorti pour son cours à la Sorbonne. Mais intérieurement, je jurais, cette fois, ce serait moi le metteur en scène. La revanche ne serait pas un sketch. Ce serait un chef-d'œuvre sanglant, un drame à la française, avec des twists qui feraient pâlir Hitchcock. Paris, ma belle traîtresse, serait le théâtre. Et ma famille? Les premiers à tomber. Les jours suivants, j'ai joué le rôle du fils prodigue repentant. À l'épicerie familiale, niché entre une boulangerie halal et un kebab afghan à Belleville, je charriais les caisses de fromage et de vin bon marché avec une efficacité feinte. Mon père, un colosse bourguignon au visage buriné, me tapotait l'épaule, « Bien, fiston. La vie réelle, c'est ça. Pas tes fantaisies. » J'acquiesçais, mais mes yeux scrutaient Étienne quand il venait aider le week-end, ses notes griffonnées sur des carnets qui ressemblaient étrangement à mes anciens scripts. Déjà, en 2005, il pillait mes idées. J'avais esquissé une série sur un frangin qui vend son frère pour un ascenseur social, ironie du sort, prophétique. La nuit, dans ma chambre exiguë sous les toits, je planifiais. Pas de violence brute, non,
ça serait trop vulgaire, trop américain. Ma revanche serait subtile, empoisonnée comme un foie gras frelaté. D'abord, saboter Étienne sans qu'il s'en rende compte. Il visait un stage chez un grand cabinet d'avocats, Devreux et Associés, pour booster son CV. Je savais du futur que c'était là qu'il rencontrerait son mentor, un requin nommé Laurent Voss, qui le propulserait. Mais Voss avait un vice, des liaisons extra-conjugales avec des stagiaires. Un scandale en 2006 l'avait coulé, mais Étienne l'avait aidé à l'étouffer, gagnant sa gratitude éternelle. J'ai hacké l'ordinateur familial, un vieux PC ronronnant sous Windows XP et envoyé anonymement des emails à la femme de Voss, avec des photos volées d'un dossier que j'avais anticipé. Pas de sang, juste des larmes, des divorces, des réputations en miettes. Quand l'affaire a éclaté, Étienne a perdu son stage. C'est la poisse, qu'il a jeun à table, le visage blême. J'ai feint la compassion, t'inquiète, frangin. La vie est injuste. Intérieurement, je riais. Premier acte, exécuté. Mais la trahison allait plus profond. Claire, ma chère sœur, n'était pas innocente. Dans ma vie précédente, elle avait vendu mes prototypes de vidéos à un agent véreux, empochant une commission misérable pour sauver l'honneur familial. Elle haïssait mon succès naissant parce qu'il éclipsait son petit monde de manucure et de ragots. Pour elle, j'ai ourdi quelque chose de plus personnel. Son salon de beauté, qu'elle ouvrirait en 2007 à Montmartre, reposait sur un prêt bancaire frauduleux ou des garanties falsifiées par Étienne, bien sûr. J'ai glissé des indices aux inspecteurs fiscaux, des courriers anonymes avec des copies de documents que je retrouverai le plus tard. Quand les huissiers ont débarqué, Claire a hurlé, « C'est impossible. Qui a fait ça ?» J'étais là, les bras croisés, murmurant, peut-être le karma, serette. Ma mère, elle, était le cœur du poison. Elle m'avait élevé dans l'ombre de l'échec, répétant que les Duval ne volaient pas vers les étoiles, mais rampaient dans la boue des marchés. Son secret ? Un adultère avec le voisin, un boulanger juif, qui avait ruiné notre père en le faisant douter de sa paternité ou pour moi, du moins. Dans le futur, j'avais appris la vérité trop tard, Étienne n'était pas du sang Duval, mais le bâtard de ce pain quotidien. Ça expliquait sa soif de pouvoir, son mépris pour nous. Pour elle, ma revanche serait psychologique, je l'ai confrontée un soir, après un dîner tendu, en lui montrant une lettre anonyme que j'avais forgée. Maman, papa c'est. Pour le boulanger. Ses yeux se sont vidés, et elle s'est effondrée en sanglots. Pas de mort, juste la culpabilité, cette arme française par excellence, qui ronge de l'intérieur. Pourtant, au milieu de cette toile d'araignée, un doute me rongeait. Étais-je vraiment revenu pour venger, ou pour réécrire mon propre échec ? Mes vidéos, ces ridicules esquisses, étaient ma voix. Sans elle, qui étais-je ? Une nuit, seul avec mon reflet dans le miroir fêlé, j'ai rallumé la caméra. Pas pour YouTube encore trop tôt. Pour tester, un monologue sur la famille, les masques qu'on porte à Paris, ville des lumières fausses. En le revoyant, j'ai vu le génie que j'avais enterré. Le hook pour Netflix n'était pas loin, je le sentais. Mais Étienne contre-attaquait déjà. Il flairait quelque chose. Alex, tu changes. Qu'est-ce que tu manigances ? Son sourire carnassier, identique à celui du futur. Je lui ai rendu l'appareil, rien, frangin. Juste la vie qui reprend ses droits. Le jeu était lancé. Paris bruissait de mes secrets, et la scène charriait déjà les premiers corps métaphoriques. La tension montait, comme un thriller de Polanski, qui craquerait en premier. Les mois suivants ont été un ballet macabre, une valse viennoise sur les pavés glissants de Belleville. J'avais 24 ans, mais l'âme d'un homme brisé par 2 décennies de regrets. Chaque matin, je me levais avec le poids de la lame fantôme dans les tripes, me rappelant le gargouillis de mon propre sang se mêlant à l'eau du canal. Pas cette fois, me jurais-je, en enfilant mon tablier à l'épicerie. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon empoisonné, où chaque pas distille le venin. Étienne était mon obsession première. Après le scandale Voss, il s'était replié sur des jobs minables assistant juridique dans un cabinet de quartier, rédigeant des baux pour des HLM délabrés. Ça le rongeait, je le voyais à ses mâchoires serrées, à ses nuits blanches passées à réviser pour le barreau. Il me haïssait pour ça, sans savoir pourquoi. Tu as de la chance, toi, avec tes vidéos, me lança-t-il un soir, autour d'une bouteille de Beaujolais volée à l'épicerie. Au moins, tu divertis les gens. Moi, je suis pour un salaire de misère. J'ai ri, un rire jaune comme les lumières des néons parisiens.
Les vidéos? Oublie, Étienne. C'est du vent. La vraie revanche, c'est le pouvoir. Comme toi, avec tes dossiers secrets. Il a tiqué. Bien sûr. Dans le futur, il excellait à enterrer les scandales, pots de vin pour des promoteurs immobiliers, faux témoignages pour des politiciens de droite. Son mécène, Voss, n'était que le début. J'ai décidé d'accélérer. Une nuit, j'ai infiltré son appartement une clé duplicata, volée lors d'une visite fraternelle. Sur son bureau, des dossiers, plans pour une série TV, mes plans, volés et réécrits avec son style empoulé. Frère de sang, titrait-il, un drame familial sur la trahison. Ironie cruelle. J'ai effacé les fichiers, remplacés par des virus qui effaceraient tout à distance. Puis, j'ai planté une graine, un email anonyme à son patron, suggérant qu'Étienne m'empruntait des idées à des concurrents. Le lendemain, il a explosé au dîner familial. C'est toi, hein? Tu m'as saboté. Ses yeux, injectés de sang, me transperçaient. Ma mère, pâle comme un linceul, a murmuré, arrêtez, les garçons. On est une famille. Claire, les ongles rongés, a ajouté, Alex est juste jaloux. Il n'a rien d'autre. J'ai haussé les épaules, feignant l'innocence. Moi? Saboter? Étienne, tu parles comme un parano. Peut-être que tes idées ne valent rien. Le silence qui a suivi était électrique, chargé de non-dits. Père a claqué la table, assez. Travailler, c'est tout. Mais le mal était fait. Étienne me voyait maintenant comme un ennemi. Pour Claire, j'ai visé plus bas, plus viscéral. Son rêve, ouvrir beauté parisienne, un salon chic à Montmartre, financé par un prêt de la banque postale. Mais les garanties? Falsifiées par Étienne, avec la complicité passive de maman, qui avait co-signé en mentant sur nos revenus. Dans ma vie passée, ça avait marché, le salon avait prospéré, éclipsant mes propres tentatives. Cette fois, j'ai alerté l'inspecteur des fraudes à un appel anonyme depuis une cabine près de la gare du Nord, voix déformée par un foulard. Vérifiez les Duval. Fraude flagrante. Quand les agents sont venus, Claire s'est effondrée en larmes, accusant un complot familial. Ironie, elle pointait Étienne, divisant les frères encore plus. Ma mère, elle, sombrait. Depuis ma révélation sur l'adultère, elle errait comme un fantôme, évitant le regard de père. Je l'observais, notant chaque fissure, ses mains tremblantes sur les casseroles, ses prières murmurées à Sainte Rita, patronne des causes impossibles. Un soir, je l'ai coincée dans la cuisine. Maman, je sais pour le boulanger. Et pour Étienne. Elle s'est figée, la cuillère en bois tombant au sol. Comment? Les secrets finissent par suinter, comme le camembert trop fait. Mais je ne dirai rien. Si tu arrêtes de nous étouffer. Ses yeux, des puits de désespoir, m'ont supplié. Alex, pardonne-moi. J'ai voulu te protéger. Protéger? En me forçant à enterrer mes rêves? J'ai souri froidement. La protection, maman, c'est un couteau à double tranchant. Pendant ce temps, je reconstruisais en secret. Mes vidéos n'étaient pas mortes, elles hibernaient. J'ai investi mes maigres économies au gain d'heures sup à l'épicerie dans un meilleur ordi, un logiciel de montage piraté. Mes premiers sketchs post-renaissance? Plus sombres, imprégnés de ma rage. Un sur un frère qui vend l'âme de sa fratrie pour un loft à Bastille, un autre sur une mère qui cuisine des mensonges avec ses potes au feu. Postés sous pseudo, l'ombre de Belleville, ils ont vite busé sur les forums naissants de Dailymotion. Des commentaires, c'est du génie noir, comme Audiard meets Tarantino. Le bouche-à-oreille parisien faisait son œuvre. Mais la tension montait. Étienne, soupçonneux, a fouillé ma chambre un après-midi. Il a trouvé la caméra, les disques durs. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'avais pas arrêté? J'ai nié, mais il a vu les vues grimper. Jalousie pure. Il a tenté de me raisonner, Alex, vends-moi les idées. On peut en faire une série ensemble. Pour la famille. Ensemble? Comme dans le futur, où ensemble signifiait mon cadavre? J'ai refusé poliment, désolé, frangin. C'est personnel. Le premier clash physique est arrivé lors d'une fête de quartier, les feux d'artifice du 14 juillet illuminant le ciel au-dessus de la butte. Étienne, ivre de vin rosé, m'a acculé près des manèges. Tu me ruines. À cause de toi,
je suis rien. Son poing a fendu l'air, j'ai esquivé, habitué par les visions du futur. C'est toi qui commences, Étienne. Tes vols, tes mensonges. Il a ri, amer, volé. Tes sketchs sont de la merde. Ridicule. Le mot a claqué comme un fouet. Ridicule. Comme dans ma mort. J'ai riposté d'un uppercut précis, appris dans des vidéos d'autodéfense en ligne. Il est tombé, le nez en sang, sous les regards choqués des voisins. Le scandale a éclaté. Père m'a renié pour une semaine, sors d'ici, ingrat. Maman a pleuré, Claire a choisi son camp, Étienne. J'ai squatté un cybercafé, peaufinant mes vidéos. C'est là que le destin a frappé, un producteur de Canal+, vu mes posts, m'a contacté. Monsieur Duval, vos sketchs. Ils ont une âme. Venez pitcher. Mon cœur a bondi. Le deal Netflix du futur. Il se profilait, mais cette fois, à moi seul. Pourtant, Étienne ne lâchait pas. Il a engagé un privé pour me suivre, fouillant mes traces numériques. Un soir, il m'a attendu sous la pluie battante, place de la République. On parle, frangin. Où je balance tes secrets à tout le monde. Secrets? Il bluffait, mais pas tout à fait. Il avait déterré l'adultère de maman via des ragots. La confrontation fut un duel verbal, digne d'un Molière revisité. Tu n'es même pas un Duval, Étienne. Bâtard du boulanger. Il a blêmi, puis ri, et toi? Le clown qui rêve trop grand. Je vais te briser, comme avant. Avant? Il ne savait pas. Mais moi, si. La lame viendrait plus tôt. La pluie de Paris n'est pas une averse, c'est une confession liquide, lavant les péchés ou les révélant dans leur nudité crue. Étienne et moi, trempés jusqu'aux os places de la République, nous faisions face comme deux duellistes sartriens, le poids de l'absurde familial entre nous. Tu bluffes, ai-je craché, l'eau ruisselant sur mon visage. Tes menaces, c'est du vent, comme tes ambitions volées. Il a approché, son souffle alcoolisé mêlé à l'odeur de bitume mouillé. Voler? Tes idées étaient là pour être prises, Alex. La famille d'abord. Toujours. La famille. Ce mot poison, gravé dans notre sang mêlé ou pas. J'ai reculé, mais il a bondi, ses mains griffant mon col. Nous avons roulé au sol, entre les flaques et les regards indifférents des passants au Paris, ville des amours solitaires, ignore les drames domestiques. Son genou sur ma poitrine, il a murmuré, je sais pour les emails à Vos. Pour les flics sur Claire. C'est toi, le serpent. Triomphe fugace dans ses yeux. J'ai ri, un rire gargouillant comme mon agonie future. Et toi? Tu as tué pour moins, Étienne. Pour 50 millions. Il a froncé les sourcils, quoi? J'ai profité de sa confusion pour le repousser, mon poing s'écrasant sur sa pommette. Il s'est relevé, titubant, t'es fou. Mais attends, je vais tout dire à papa. Sur maman. Sur toi, le raté qui sabote. Il est parti en boitant, me laissant pantelant sous la statue de la République, ironie amère. J'avais commis une erreur, lâché un indice du futur. Mais la machine était lancée. Le lendemain, l'enfer familial a éclaté. Père, alerté par les bleus d'Étienne, a convoqué un conseil de guerre dans le salon. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Vous vous entretuez comme des voyous. Étienne, pansement au nez, a déversé, c'est Alex. Il m'a frappé, saboté au boulot, ruiné Claire. Claire, en pleurs, a renchéri, c'est jalousie maladive. Il veut nous détruire. Maman, ombre pâle, a balbutié, mes enfants. Arrêtez. Moi? J'ai joué l'innocent brisé, père, ils me haïssent parce que je réussis. Mes vidéos. Elles marchent. Et ils volent. Le mot vidéo a fait mouche. Père, visage rougeau, a explosé, encore ces conneries? Je t'ai dit d'arrêter. Tu nous couvres de ridicule. Ridicule. Le leitmotiv familial. J'ai senti la rage monter, mais je l'ai canalisée en larmes théâtrales, vous ne comprenez pas. C'est mon sang, mon avenir. Et Étienne. Il copie tout. Preuve? J'en avais, impression d'écran de ces dossiers effacés, envoyés anonymement à Père la veille. Le vieil homme a blêmi en les lisant. Étienne? Mes scripts?
C'est impossible. Le frère a nié, bafouillant, papa, il ment. Il est jaloux de mon avenir. La fracture s'est élargie comme la Seine en crue. Claire a fui en claquant la porte, hurlant des insanités sur l'ingrat qui nous trahit. Maman s'est retirée dans sa chambre, avalant des cachets pour noyer la culpabilité. Étienne m'a fusillé du regard, ça ne s'arrêtera pas là. Père, perdu, mamie à la porte, va-t'en, Alex. Réfléchis. Et arrête tes bêtises. J'ai emballé un sac, direction un squat d'artistes à Ménilmontant, où des potes de fac ou des rêveurs comme moi m'ont accueilli. Frangin, t'es le bienvenu. Fais des vidéos ici, on a le wifi gratuit. Libéré, j'ai accéléré. Mes sketchs l'ombre de Belleville explosaient, un épisode sur une fratrie empoisonnée par l'héritage, vu par 500 000 âmes en une semaine. Les commentaires pleuvaient, c'est du Bellé moderne, rageux et vrai. Un agent, Sophie Laurent, m'a contacté via email, Alexandre Duval. Votre style est cru, controversé. Parfait pour une série. Rencontrons-nous au Café de Flore. Le Flore. Temple des existentialistes, où Sartre disséquait l'absurde. J'y suis allé, cœur battant, pitchant en frère de sang ma version, vengeresse, où le traître finit noyé dans ses propres mensonges. Sophie a adoré, c'est audacieux. Générationnel. Netflix cherche du contenu français edgy. Je vais pitcher. Le rêve se concrétisait. Mais Étienne rôdait. Il a hacké mon compte Dailymotion au facile, mot de passe famille Duval que j'avais changé trop tard. Il a posté des commentaires assassins sous mon nom, ce clown est un menteur. Sa famille le renie. Buzz négatif, troll, à terre. Scandale familial pour le roi du rire, titraient les blogs naissants. J'ai riposté par un live, ma famille? Des ombres qui volent la lumière. Mais je pardonne. Ou pas? Vu, 1 million. Polémique, pure. Claire, ruinée, a tenté le suicide pilule dans la baignoire. Maman m'a appelé, voix brisée, Alex, reviens. Elle a besoin de toi. Besoin. D'un sauveur ou d'un bourreau? J'ai foncé à l'hôpital, la trouvant pâle sous les néons. Pourquoi, Claire? À cause du salon? Elle a pleuré, tu nouais. Étienne dit que tu veux notre ruine. J'ai serré sa main, non. Je veux la vérité. Tes vols, tes ragots. Elle a craqué, c'était pour nous protéger. De ta folie. Folie? Ma créativité? J'ai murmuré, protéger, c'est tuer à petit feu. Sortie de l'hosto, Claire a changé de camp, subtilement. Elle m'a filé des dossiers sur Étienne, preuve de ses fraudes mineures, chèques falsifiés pour le prêt. Utilise-les. Mes épargnes maman. Alliance fragile, comme un pacte faustien. Étienne, sentant le vent tourner, a escaladé. Il a contacté un tabloïd, Paris People, lâchant des exclus, le youtubeur Duval, accusé de violence familiale. Photos volées de nos bagarres, témoignages anonymes, les siens. Mon pitch chez Canal+ a failli capoter, Sophie a hésité, c'est risqué, Alex. Controversé. Mais la controverse vend. Netflix a mordu, un appel transatlantique. Monsieur Duval, votre série. Elle pue la revanche authentique. On offre 5 millions pour le pilote. 5 millions? Pas encore 50, mais le début. J'ai hurlé de joie dans le squat, mes potes levant des bières tièdes. À la famille recomposée. Pourtant, le twist familial frappait. Père, rongé par le doute, m'a convoqué dans un bistrot près de l'épicerie. Alex, assieds-toi. J'ai appris pour ta mère. Le boulanger. Et Étienne? J'ai hoché la tête. Oui. Mais je suis ton fils. Le vrai. Il a pleuré, c'est larmes d'un homme brisé par la France des apparences. Pourquoi tu n'as rien dit? Pour venger, papa. Silencieusement. Il a serré mon épaule, arrête. Ou tu deviendras comme lui. Dilemme. Continuer la vengeance, ou pardonner? La tension était un étau. Et Étienne préparait son coup fatal, une confrontation finale, dans la ruelle du canal, l'endroit de ma mort future. Il m'y a attiré par un SMS, viens seul. On finit ça. La ruelle du canal Saint-Martin puait la mort en sursis, algues pourries,
urine de rat, et l'humidité qui colle à la peau comme un remords. C'était l'hiver 2006, Paris engourdi sous un manteau de givre, les lumières des péniches dansant comme des feux follets moqueurs. Étienne m'attendait, silhouette noire adossée à un mur tagué de liberté ou mort. « Tu es venu ?» a-t-il dit, voix rauque d'une bouteille de Calva. « Bien. Finissons en. » Ses yeux, miroitant sous le réverbère, trahissaient la peur celle d'un homme qui sait qu'il a perdu le contrôle. J'ai approché, main dans les poches, sentant le froid mordre mes os. « Finir quoi, frangin ? La pièce ? Tu joues le méchant, mais le script est à moi cette fois. » Il a ri, un aboiement sec, script ? Tes vidéos de merde ? Regarde-toi, un clochard qui rêve de gloire. Papa te renie, Claire te hait, maman. Elle sait que tu es le poison. Poison. Le mot a ravivé le flash de ma mort, sa lame, froide et précise, murmurant pour le bien de tous. Mais ici, en 2006, pas de couteau. Pas encore. J'ai sorti mon smartphone arme du siècle et lancé un enregistrement vocal. Dis-le, Étienne. Confesse. Les vols, les sabotages, le prêt frauduleux. Il a bondi, furieux, enregistré. Espèce de rat. Je vais te. Son poing a sifflé, j'ai esquivé, entraîné par des mois de paranoïa post-renaissance. Nous avons lutté, corps contre corps, glissant sur le pavé mouillé. Il était plus fort, forgé par la gym des cabinets d'avocats, mais j'avais la rage des damnés. Un coup de genou dans les côtes, il a halté. Pourquoi, Alex ? On était frères. Frères ? Était, ai-je craché, le plaquant contre le mur. Tu m'as tué pour 50 millions. Dans une autre vie. Il a ri, délirant, t'es fou. Mais si c'est vrai. Je le referai. La famille, c'est moi maintenant. Le combat a viré au chaos, il a attrapé une bouteille brisée, éclat de verre luisant comme une promesse de sang. J'ai vu la lame future dans son éclat. Non, ai-je hurlé, le désarmement d'un crochet désespéré. Il est tombé à genoux, sanglotant, aide-moi, Alex. J'ai tout perdu. À cause de toi. Pitié ? Moment de faiblesse. J'ai hésité, le canal murmurant son chant sirène. Puis, la décision controversée, je l'ai relevée, époussetée. Viens. On rentre ? Ensemble. Pas de meurtre, une rédemption forcée ? Ou un piège plus subtil ? De retour à l'appartement, la famille au complet nous attendait, père alerté par Claire, qui avait intercepté mon GPS. Scène de vaudeville tragique, maman en robe de chambre, Claire les yeux bouffis, père le fusil de chasse du grenier, héritage bourguignon, chargé à blanc pour la forme. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, a tonné le patriarche. Étienne, contusionné, a craqué, c'est lui. Il me hante avec des délires. J'ai joué la carte, l'enregistrement, joué à voix haute. Confessions étalées, vol, fraude, jalousie. Silence de mort. Puis, l'explosion. Père a giflé Étienne, bâtard. Pas de sang, pas d'honneur. Maman s'est effondrée, mon fils. Mes erreurs. Claire a hurlé, vous êtes tous fous. Le chaos a duré des heures, cris, pleurs, verres brisés. J'ai tenu bon, le roc vengeur. C'est fini. On recommence. Ou on brûle tout. Décision collective, thérapie familiale, imposée par père. Pour les Duval. Ou ce qu'il en reste. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pardonner ? Trop facile. Ma revanche culminait ailleurs, le business. Sophie Laurent a appelé le lendemain, Alex, Netflix adore le pilote. Mais la polémique. C'est de l'or. Il double, 10 millions pour la saison 1. 10 millions. J'ai pitché les twists, fratrie déchirée, secrets familiaux, revanche digitale. C'est du Chabrol 2.0, ai-je dit. Elle a ri, parfait. Controversé, tendu. Signé. Les contrats ont volé, agent, avocat, ironiquement, pas d'Étienne. Paris-Bruxelles, le prodige de Belleville vend son âme à Netflix pour une fortune. La famille a implosé sous le poids. Étienne, banni, a squatté des bars du Marais, sombrant dans l'alcool et les dettes. Il m'a harcelé par SMS, tu paieras. Je sais ton secret. Quel secret ?
Ma folie de vision? Claire, brisée, a fermé son rêve de salon, se tournant vers la drogue légère coque des fêtes branchées. Alex, aide-moi, gémissait elle. J'ai payé sa cure, mais froidement, gagne ton pardon. Maman, confessant tout à père, a vu leur mariage vaciller. Je t'aime, Henri. Mais j'ai fauté. Père, stoïque, on répare. Pour Alex. Moi? J'étais au sommet, mais rongé. Les nuits, les flashs revenaient, ma mort, le rire d'Étienne. Était-ce assez? Non. Le chaos trao approchait. Netflix voulait un événement promo, un live familial, derrière les caméras de Frères de sang. J'ai accepté, piégeant tout le monde. Venez. Montrez l'unité. Ils ont cédé, attirés par les spots. La soirée, au studio Canal+ près des Champs, était électrique. Public branché, caméras multiples, Sophie en hôtesse. Alexandre Duval et sa famille, de la discorde à la gloire. Sourire forcé. Étienne, sobre pour l'occasion, a serré ma main, pour la caméra. Mais ses yeux hurlaient meurtre. Le live a commencé, sketch joué par des acteurs, rire poli. Puis, la question fatidique de Sophie, Alex, d'où vient l'inspiration pour cette revanche fratricide? J'ai souri, de la vie. Mes frères et qui volent, qui poignardent. Rire nerveux. Étienne a pâli. Twist, j'ai lancé l'enregistrement de La Ruelle, masqué en scène bonus. Confession publique. Le studio a gelé. Public, oh. Étienne s'est levé, s'est monté. Mensonge. Chaos, micro tendu, security alerté. Claire a fui en coulisses, maman s'est évanouie. Père, furieux, Alex, qu'as-tu fait? J'ai fixé la caméra, la vérité. Pour 50 millions? Non. Pour la justice. Le buzz post-live, explosion. Titre, Scandale Duval, frère en guerre sur Netflix. Vue, des milliards. Netflix, ravi, c'est du génie marketing. On triple le budget. Mais le prix? Ma famille en cendres. Étienne arrêté pour fraude révélée, Claire en rehab, maman divorcée. Père? Seul avec moi, amer, t'as gagné, fiston. Mais à quel prix? Le aftermath du live a été un ouragan parisien, vent de scandale balayant les colonnes du Figaro jusqu'au mur Facebook naissant. Duvalgate, quand la fiction dévorait la réalité, titrait les hebdos. Moi, Alexandre Duval, était le typhon. Netflix, en extase devant les métriques, a verrouillé le deal, 50 millions pour 3 saisons, avec option internationale. Votre vie est le pitch parfait, m'a glissé le exec américain par Zoom, accent texan claquant comme un western revisité. Controversé, tendu, français jusqu'à la moelle. J'ai signé, plume d'or sur contrat de Vélin, dans un bureau haussmannien surplombant la scène ironie, la vue donnée sur le canal, fantôme liquide de Manon mort. Mais la victoire goûtait le cendre. Père, hébergé dans mon nouveau loft à Bastille, payé cash, 2 millions, errait comme un spectre. Fiston, t'as tout pris. Mais nous? Ses yeux, creusés par les nuits blanches, me renvoyaient mon reflet, un monstre vengé. J'ai essayé de recoller, chèque pour sa retraite, un voyage en Bourgogne pour se ressourcer. Va voir les vignes, papa. Oublie. Il a refusé, l'oubli, c'est pour les lâches. T'as ouvert la plaie, assume. Claire, sortie de cure, vivait recluse dans un studio d'Ivry, peignant des toiles abstraites ses ongles cassés, son empire beauté en faillite. Elle m'appelait sporadiquement, Alex, je hais ce que t'es devenu. Mais. Merci pour la thérapie. Ambiguïté française, gratitude empoisonnée. Maman? Le cœur brisé. Divorcée, elle squattait un hospice pour artistes à Montparnasse, écrivant des mémoires inavouables. Mon fils, le vengeur, ironisait-elle dans ses lettres. Tu m'as libéré, en me tuant. J'allais la voir, apportant des macarons de la durée au luxe futile. Pardonne, maman. Elle touchait ma joue, déjà fait. Mais toi? Te pardonneras-tu? Question existentielle, camusienne. Non, pas encore. Étienne était le clou du spectacle. Arrêté pour fraude et diffamation, il croupissait à la santé, attendant procès. Visite conjugale, séparée par du plexi, comme dans un film de Melville.
Frangin, murmura-il, voix éraillée. T'as gagné. Mais c'était pas pour l'argent. Pour l'amour. Tordu, hein. Amour? Sa lame future n'était que haine. Pourtant, dans ses yeux, un éclat, regret? Ou calcul? Libère-moi, Alex. Témoigne pour moi. Décision controversée, j'ai refusé. Assume tes actes. Comme moi les miens. Hilary, amer, t'es un Duval pur jus. Poison. Le procès fut un cirque médiatique, photographes embusqués à la porte, Twitter en feu, pré-Twitter, mais forum bouillonnant. Étienne, costard froissé, a plaidé la pression familiale. Moi, témoin star, j'ai déversé, vol, sabotage, le live comme catharsis. Le juge, un vieux renard lyonnais, a hoché, Monsieur Duval, votre témoignage est poignant. Mais la loi n'est pas un scénario. Verdict, 5 ans ferme, avec sursis pour bonne conduite. En sortant, Étienne m'a glissé, attends. La rue m'attend. Et toi? Twist final, il n'a pas attendu. Libéré sous caution, ma générosité est forcée, pour clore le chapitre, il a tenté un dernier coup. Une nuit, alors que je finalisais le script de saison 2 dans mon loft, alarme, intrusion. Étienne, masqué, dans l'ombre. Pour l'équilibre, frangin. Couteau en main, l'arme du destin. Flashback, ma mort. Mais cette fois, j'étais prêt. Sirène activée, j'ai esquivé, le plaquant. Fini, Étienne. C'est pas le futur. Police arrivée en trombe, il s'est rendu, pleurant, je pouvais pas te voir briller seul. Le vrai twist? Dans sa cellule, il a avoué par lettre, Alex, j'ai su pour ma paternité il y a des années. Ça m'a bouffé. Toi, t'étais le vrai fils. J'ai voulu te rayer. Aveu. Pas d'amour tordu, juste vide. J'ai brûlé la lettre, mais gardé les cendres, fertilisant pour mon âme. Cathétuque. Pas heureux, pas tragique ou ambigu, à la française. Netflix a cartonné, frère de sang, hit mondial, critique acclamant le regard impitoyable sur la famille toxique. Moi? Milliardaire digital, mais solitaire. Père mort paisiblement en Bourgogne, toast à ma santé. Claire a ouvert un salon éco, beauté libérée. Maman publie ses mémoires, best-seller discret. Étienne? Sorti en 2011, il bosse anonyme comme ghostwriter ironie, écrivant pour d'autres. Et moi, à 30 ans, réel, face à la scène, caméra en main. Une dernière vidéo, la revanche? C'est recommencé. S'enchaîne. Posté, vues infinies. Hook final, la famille m'avait dit d'arrêter les ridicules. Mais Netflix? 50 millions. Et la vraie richesse, survivre.